betokele kusamba nzambi yani kufurusa yami na malungalala ngolo yembi badienga yonso samunde yani kulungisa kisalu na yangi bonso kufuana na kilungu ya bubu ya imbi betokele kusungimina anniversaire ya lukutuku ya mpangi Jansi Kimbimbi. Du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, du 22e au 28e verset, il est écrit: Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit. Il parcourut successivement les pays Galates et la Phrygie, en affermissant tout le disciple. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, possédant bien les Écritures. Il avait été instruit de la doctrine du Seigneur, plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais il ne connaissait comme baptême que celui des gens. Il s'est mis donc à parler avec assurance à la synagogue. Mais quant à Priscille et Aquila entendirent, il les prit à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la doctrine du Seigneur. Comme il voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services aux croyants par la grâce de Dieu. En effet, il réfutait vigoureusement les Juifs en public en démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie. Le Seigneur soit avec vous. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, vous serez comblés de joie. J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. L'heure vient où, sans employer des paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne les pères. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai les pères pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vraiment, vous m'aimez et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père
et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le pays. Acclamons la parole de Dieu. Comme prévu dans notre programme, demain dimanche, notre archevêque métropolitain, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, présidera la messe d'action de grâce à la clôture de notre session ordinaire de la Septine. Et à cette occasion, nous rendrons également grâce au Seigneur pour mes 5 ans de ministère épiscopal ici à Kengue. Mais comme vous le savez bien, il y a exactement 5 ans aujourd'hui, jour pour jour, depuis ma prise de possession canonique du diocèse de Kengue, le 20 mai 2018. Nous pouvons ainsi rendre grâce au Seigneur qui nous rassemble pour célébrer l'Eucharistie aujourd'hui. Saint Paul nous demande d'ailleurs de rendre grâce au Seigneur en toutes circonstances. Dans ses desseins insondables, le Seigneur a voulu que je sois entouré aujourd'hui, non pas seulement de prêtres de Kengue, des fidèles de Kengue, mais également de mes frères dans l'épiscopat, comme au jour de ma prise de possession canonique. Ce Dieu miséricordieux qui, dans sa souveraineté absolue, m'a estimé digne de guider son troupeau dans ce diocèse de Kengue. Sa grâce et sa faveur sans cesse m'accompagnent dans cette mission. Je reconnais en même temps combien le dévouement des uns et des autres et l'engagement de tous me sont particulièrement précieux et fondamentaux pour répondre quotidiennement aux sollicitations de l'Esprit Saint. Je saisis cette opportunité pour remercier le Saint-Père, le Pape François, qui m'a nommé comme évêque ici à Kengue. Je voudrais remercier mes frères dans l'épiscopat, son éminence, le cardinal archevêque, mes frères des différents diocèses de notre province ecclésiastique. Je leur dis merci pour leur présence providentielle, bien que motivée par notre session de la Septine. Merci, chers frères, pour votre solidarité, pour cette belle expression de notre collégialité et de notre fraternité. Je vous remercie également pour ceux d'entre vous qui ont eu à présider l'Eucharistie, pour les belles méditations, les méditations profondes que vous nous avez proposées. Je remercie les uns et les autres pour les différents apports et toutes les contributions dans l'œuvre de l'évangélisation, et je tiens de façon particulière à dire merci à mes prêtres, à nos prêtres de Kengue, à nos consacrés, mais également à tous nos fidèles laïcs. Frères et sœurs, considérant l'invitation que Jésus nous lance dans l'Évangile, celle de tout demander à son nom avec pleine assurance de le recevoir, nous savons ces jours-ci que notre plus grand désir est la paix dans notre province, la paix dans notre pays. Nous demanderons certainement la fin de toutes les formes de misère que nous connaissons.
l'insécurité, les violences, la haine. Le bien le plus précieux que nous pouvons demander au Seigneur actuellement, c'est aussi l'unité. La fin de fratricide, de stigmatisation et de tous les clichés qui opposent les uns contre les autres. Sans unité, la collaboration et la considération mutuelle, toute œuvre est vouée à l'échec. Il en est de même pour notre action pastorale dans notre province, mais également dans nos diocèses respectifs. L'efficacité de l'action pastorale tient de l'engagement et de l'implication de tous les membres sans exception aucune. C'est bien cela que nous découvrons dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Ce texte nous cite 4 noms: Paul, Apollos, Priscille et Aquila. Paul est juste légèrement cité, puis il disparaît du récit. Il en est de même pour Priscille et Aquila. Ils sont cités dans un seul passage et disparaissent également. L'attention est beaucoup portée sur Apollos, mais nous remarquons qu'avant de présenter Apollos, le texte évoque d'abord très laconiquement les voyages missionnaires de Paul, et cela justement pour situer Apollos, Priscille et Aquila. Ils sont parmi les nombreux collaborateurs qui ont aidé Paul dans sa mission. Et là, saint Paul nous donne un exemple éloquent d'un homme ouvert à la collaboration. Il ne voudrait pas tout faire seul. Il s'est toujours entouré de nombreux collaborateurs pour réussir dans sa mission. Et que pouvons-nous retenir d'Apollos? Les Actes des Apôtres nous le présentent comme un homme éloquent, brillant et versé dans les Écritures. Ses origines renseignent mieux sur son érudition et ses capacités intellectuelles. Il était d'Alexandrie en Égypte, l'un des centres du savoir et de la connaissance de l'époque. Mais que remarquons-nous à son sujet? À partir de son intelligence et de sa maîtrise des textes saints, il parle de Jésus. Cependant, son enseignement était incomplet parce qu'il n'avait pas de connaissance sur certains des aspects fondamentaux de la foi chrétienne. On nous dit qu'il ne connaissait de baptême que celui de Jean-Baptiste. Et c'est après les précisions que Priscille et Aquila lui donneront qu'il saura proclamer que Jésus est le Christ. Il a donc fallu l'apport humble et discret de Priscille et Aquila pour qu'Apollos évolue dans son itinéraire et son cheminement de foi. Apollos nous émerveille par sa grande intelligence, mais en même temps par sa profonde humilité. Il était intelligent et talentueux, mais il s'est laissé enseigner en toute humilité et ouverture d'esprit.
nous sommes toujours insuffisants et limités. Dans la vigne du Seigneur, nous avons besoin des apports des uns et des autres pour mûrir dans la foi et proposer une bonne direction à ceux que le Seigneur confie à notre charge pastorale. Outre Paul, Apollos, Priscille et Aquila, ce couple pieux, humble, discret mais attentif, nous montre le modèle parfait du laïcat, d'un laïcat engagé. Ils sont pour nous aujourd'hui des modèles de la synodalité, de la collaboration et du dévouement à la mission de l'Église. L'engagement apostolique de fidèles laïcs, de familles, d'époux comme Priscille et Aquila, que le christianisme est parvenu à notre génération. C'est donc toute l'Église, tous les mouvements et groupes ecclésiaux qui doivent participer à la mission évangélisatrice et mettre leur charisme au service des besoins de l'Église et du monde, comme nous l'exhorte le Saint-Père dans son intention universelle proposée pour ce mois de mai. Frères et sœurs, dans son ensemble, ce récit nous rappelle une réalité fondamentale de l'Église naissante. Cette réalité qui reste d'actualité aujourd'hui. L'enracinement de l'Évangile, son expansion dans le monde et le développement de la mission dépendent toujours de l'engagement nécessaire et de la collaboration entre tous. Personne ne doit se sentir exclu et personne ne doit se croire indispensable et plus important. Ici, personne n'est si pauvre qu'il n'ait rien à donner, comme aussi personne n'est si riche qu'il n'ait rien à recevoir. Seule la synodalité est la meilleure voie de l'évangélisation et d'une action pastorale qui touche les cœurs et transforme le monde. La synodalité n'est pas une invention du pape Paul VI et moins encore du pape François. Elle est inscrite dans la nature même de l'Église. Jésus Christ totila. Pampangi kelembasi ya tata kardinali atakusala misa ya nkembo samu na kumwesa ntondo na tata nzambi na bisalo ya lukutakano ya bapisekoko na beto ya province ecclésiastique ya Kinshasa. Kaka na misa inampi beto atakumwesa ntonda na tata nzambi sambu na bamvula tano ya mono mekulungisa tuka mono mekwisa na diocese na beto ya Kenge bonso Ngungudi. Na kati ya misa yai mono zola kumwesa ntonda na katata nzambi na mambote yonso yandime kukabila mono kansimpi yandime kukabila beto mono ke kumwesa ntonda na tata kardinal ti na batata pisekoko na beto yame kuziunga mono bonso yo kubandaka kilumbu ya mono kuyantikaka kisalo na diocese na beto ya Kenge. Mono zola kumwesa ntonda na beno yonso ba Kristo panganga nzambi na beto ba sœur ba frère na nsadisa yonso beno mekupesa mono na mpilande beto kutunga tibundu na beto diocese na beto na lutondo na ngwakana na lupitulu ya keleka na mfumu Yesu Kristo yamekuvukisa beto na malongi ya mono mekatuka na kupesa mono mekutambulula mingi na mekutala mambo ya Santo Paulo bandaka kusala yandike kusonga beto nde kisalu
yokwanda bisalu ya nkaka kansintetentete kisalu ya nzambe betu atalunga yo betu atafwana sala yo na mpila mosi ya mbote kana beteke kusala yo na kimvuka kisalu ya libundu yokelele sambu na banganga nzambe sambu na pisekoko sambu na baseur to bafrère yokele sambu na beto yonso ye mutindo yina betu atabakisa mbote yaya betu kele na kusala bilumbu yaya betu salaka sinode yokelombande beto yonso kupesa liboko beto yonso tula mayele na beto yonso kusonga luzolo ya mbote na mpila nde libundu na beto kutungama. Prions que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur suscite de vrais collaborateurs à sa mission et donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Amen.
l'achèvement, dans la vérité de la foi, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la voix pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière est une. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin dignes de ta gloire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Yeah.
Excellence, Monseigneur Jean-Pierre, chers frères, avec cette messe, nous entrons dans la célébration de vos 5 ans comme évêque de Kénié. Au nom de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, au nom de tous les évêques de notre province ecclésiastique de Kinshasa, au nom de toute la délégation qui nous a accompagnés, je peux aussi me permettre de parler au nom
de tous vos prêtres, religieux, religieuses qui travaillent avec vous dans ce diocèse, au nom de ce peuple de Dieu, ici représenté. Je vous souhaite la joie du pasteur. La joie du pasteur appelé et envoyé par le Christ. L'envoi, la joie du pasteur qui ne s'est pas donné lui-même la mission, qui ne s'est pas approché lui-même une mission, mais qui a été appelé et envoyé. Que cette joie soit profonde et demeure en vous. La présence providentielle, comme vous l'avez souligné, de notre province ecclésiastique ici à Kenge, à l'occasion de vos 5 ans comme évêque de Kenge, est une expression très forte de notre collégialité. Cette collégialité que nous voulons dans notre province affective et effective. Aucun évêque dans notre province ecclésiastique ne doit se sentir seul. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là pour vous. Être évêque, c'est être avec d'autres évêques. Les collèges de là. Être évêque, c'est être pasteur d'une église. Regardez la joie de ce visage, de toutes ces personnes qui sont là. Nos papas, nos mamans, tout à l'heure là, j'observais, je voyais comment ils avançaient avec leurs offrandes. Il y en a même qui amènent les peu qu'ils sont pour apporter leur contribution à l'Église. Que cette présence soit toujours ta joie, la joie du pasteur. Et je voudrais aussi que, en tournant le regard autour de toi, que tu vois cette présence des prêtres, de ses collaborateurs, les prêtres de Kenge, mais aussi les autres prêtres qui sont venus, qui vous montrent que comme évêque d'un diocèse, vous êtes évêque dans l'Église catholique. Et que vous aurez à accueillir des prêtres de tous horizons, religieux, religieuses, qui vont venir peut-être travailler dans votre diocèse. Regardez vos filles diocésaines qui sont là. La mère générale, elle est là? Oui, oui. Oui, c'est religieuse diocésaine. En prenant la parole ici, je voulais tout simplement ce matin, chers frères, Jean-Pierre, vous remettre cette joie dans le cœur. Cette joie que rien et ni personne ne peut ravir à un pasteur qui travaille au nom du Christ. Chers frères, ad nutos annos. Merci. Mama, vosso diocese, episcopi a diocese ya Kenge. Na luzimu na yangi ya mpenda yepi ya kiese na bisaru ya bina.
Ah oui, oui. On n'a pas perdu. Demeurer toujours ainsi fidèle à Jésus. Cette fois-ci, tu donnes. Cette fois-ci, tu donnes. Cette